pour présenter un histogramme plus esthétique et adapté à la situation ici qui demande une coupure d'axe. Donc, il faut commencer par faire un tableau brouillon avec notre variable et nos fréquences. Donc, je commence par copier, coller le tableau, un tableau qui présente les classes et les fréquences absolues. Donc, pour pouvoir faire apparaître chaque borne totalement sur la bordure du rectangle, donc on va réinscrire les bornes inférieures de chacune des classes. Donc 165, 195, 225, et je vais en même temps insérer une ligne pour la classe de fréquence nulle qui n'apparaissait pas. Donc 2550, 285, 315, 345. Ensuite, il faut aussi ajouter deux classes imaginaires au début et à la fin de notre distribution. La première pour pouvoir faire la coupure d'axe. Et la dernière, c'est tout simplement pour que ça apparaisse un peu mieux là, sur chacune des bornes des rectangles. Donc, pour qu'on ait une borne inférieure et supérieure à chacun des rectangles. Donc, 375, 0. Je vais aller changer la cellule pour un nombre. Donc, voici notre tableau brouillon. Donc, ensuite, on peut sélectionner nos fréquences. Insertion. Histogramme. Je vais aller faire afficher les bonnes valeurs sur l'axe des X. Donc, sélectionner les données, modifier. Je sélectionne les bornes inférieures de chacune des classes. Ensuite, un histogramme signifie rectangle collé. Je vais aller chercher la disposition rapide numéro 8. Et puis, j'ajuste ma mise en forme. Donc, d'abord, bordure sur les rectangles. Trait plein noir. Afficher les axes. Les étiquettes de données. Et là, si vous vérifiez, les bornes inférieures présentement ne sont pas totalement alignées aux côtés de rectangle. Donc, il faut aller les aligner à gauche. Donc, dans le menu Accueil, aligner à gauche. Et c'est un peu mieux aussi lorsqu'on lui donne un petit angle de moins 1 degré. Donc là, ils sont un peu mieux alignés là, sur chacun des rectangles. Donc le 0 ici, on peut le supprimer. Et il reste à respecter les normes de présentation. Donc présenter un titre selon le contexte. Numéroter la figure dans le cas où on est dans un rapport où il y a plusieurs représentations graphiques. Définir les axes. Nombre de joueurs. Pourcentage de joueurs. Excusez, pas vrai. Le poids. En ligne. Donc ici, là, comme ce sont des fréquences absolues, c'est un peu bizarre de laisser des valeurs décimales, là, donc c'est des nombres de joueurs. Donc encore une fois, dans le menu de l'axe, donc dans le menu, je vais aller voir pour des nombres ici, là, je vais mettre 0 décimal, donc que ce soit à l'entier près. Et donc on a notre histogramme, il nous resterait à insérer la source. Et voilà.